Merci, Monsieur le Président. Ma question porte sur le besoin de financement de l'hôpital public. La crise sanitaire a agi comme un révélateur, Monsieur le Ministre. Après plusieurs budgets de la sécurité sociale placés sous le signe de l'austérité budgétaire pour nos hôpitaux, le gouvernement a été rattrapé par la réalité. Le sous-financement du service public hospitalier, dénoncé depuis de nombreuses années par les organisations syndicales et les collectifs de soignants, n'était plus tenable. Si des moyens financiers ont été dégagés dans le cadre du Ségur de la santé en faveur des soignants et des structures hospitalières, il est désormais nécessaire de poursuivre l'effort que nous reconnaissons pour assurer un financement relevé et pérenne de notre système de santé qui rompt avec le modèle actuel. Première proposition, sortons des enveloppes fermées définies annuellement dans le cadre des objectifs nationaux des dépenses d'assurance maladie l'ONDAM et qui montrent leurs limites. Finançons le système de santé par une allocation de moyens en fonction d'objectifs sanitaires arbitrés en concertation avec les usagers, les syndicats, les soignants. Deuxième proposition, supprimons définitivement la T2A qui entraîne les hôpitaux dans une course à l'activité pour couvrir leurs coûts de fonctionnement. Elle pourrait être remplacée par des dotations populationnelles qui tiennent compte des besoins de santé de la population de chaque territoire. Ces mesures pourraient être financées par l'affectation de nouvelles ressources en limitant par exemple les dispositifs d'exonération de cotisations fiscales. Je pense à l'allègement CICE qui grève de 22 milliards d'euros le budget de la branche maladie sans effet significatif sur l'emploi. Monsieur le ministre, je n'ai qu'une question. Quelle est la position du gouvernement sur ces propositions ? Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, nous serions avant le Ségur. Je vous dirais qu'il faut qu'effectivement nous soyons capables de dégager des marges de manœuvre financières supplémentaires. Mais encore une fois, je me répète, mais la répétition elle est nécessaire dans un débat comme celui-ci. 19 milliards d'euros d'investissement de reprise de dette, ça n'est jamais arrivé. Ce sont les deux plans hôpitaux qui ont été votés par la gauche et par la droite au cours des 15 dernières années, majoré de 50% en one shot. Vous étiez dans aucun des deux. Mais c'est dommage, monsieur le député. J'ai cru comprendre que la gauche avait parfois du mal à s'unir. Je l'ai subi et aujourd'hui, je le constate. Mais ce n'était pas mon sujet. Donc ce plan d'investissement, il est massif. Et monsieur le député, je sillonne la France depuis quelques semaines pour annoncer partout que tel hôpital va être modernisé, reconstruit. C'est forcément un moment qui est important pour la vie de nos hôpitaux. C'est 2 à 3 projets hospitaliers par semaine, parfois des très gros. Ça a été le cas à Lyon, le cas de Nantes, ça a été le cas de Nancy, où par exemple Nancy est emblématique. Il devait y avoir la construction d'un hôpital avec des moyens conférés à l'hôpital, mais qui allaient le laisser en tension financière, et qui prévoyait la fermeture de lits et la réduction de personnel. Nous mettons plus de moyens pour aider l'hôpital de Nancy, nous supprimons les réductions de postes, et non seulement nous supprimons les fermetures de lits, mais nous avons ouvert des lits, je crois, de SSR supplémentaires à Nancy. Je veux dire, quand vous allez là-bas et que vous annoncez ça, c'est bien. Quand vous allez à Brignoles, que vous voyez un hôpital dont les urgences sont flambant neuves, c'est très bien, c'était fait sous Marisol Touraine. Mais le bâtiment derrière est totalement vétuste, avec des équipes surmotivées et qui vous disent « moi, je ne peux plus travailler dans un outil pareil », vous dites « vous avez raison », et maintenant on a l'argent pour pouvoir vous aider et on refait votre outil de travail. Quand cet investissement du quotidien, vous savez, qui permet aux soignants de mobiliser de l'argent pour acheter du matériel, faire davantage de confort pour les soignants ou pour les patients. Il y avait 150 millions d'euros par an à la main des équipes. Nous sommes passés à 650 millions d'euros. Rendez-vous compte, 650 millions d'euros par an, rien que d'investissement du quotidien. Donc ça, c'est en train, encore une fois, de changer profondément la donne. La question n'est pas aujourd'hui celle des moyens, puisque les moyens, ils ont été assurés avec un Ondam qui est extrêmement élevé. C'est comment est-ce que nous continuons de transformer de l'intérieur de l'hôpital, notamment sur les questions de gouvernance, et comment on accélère.